et sœurs, je m'appelle Gildas et j'aimerais partager avec vous la rhapsodie d'aujourd'hui, intitulée « Accepter dans le bien-aimé ». Alors le verset d'ouverture est pris dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 4 à 6. Il dit « Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant été prédestinés à l'adoption d'enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé dans le bien-aimé. » Alléluia. Plus loin, pasteur nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour, et il nous a prédestinés à être acceptés dans sa présence. Cela fait partie de ce que sa justice que nous avons dans nos esprits a produit pour nous. Nous pouvons hardiment nous tenir dans la présence de Dieu sans culpabilité, infériorité ou condamnation. Alléluia. Peu importe jusqu'où vous avez été, peu importe ce que vous avez fait, peu importe combien vous étiez engloutis dans la servitude ou dans la vallée du péché, vous êtes acceptés en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de fuir Dieu, non, à cause de vos péchés. Imaginez sa gracieuse invitation dans Ésaïe au chapitre 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Il n'est pas en colère contre vous. Soumettez-vous. Soumettez-vous à sa justice. Embrassez son amour. Confiez-lui votre vie et il rendra votre vie glorieuse. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous êtes en Christ. Il vous a déjà accepté. Vous êtes en lui. Vous habitez en sa présence. En sa présence, vous êtes dans la liberté. Vous ne devez pas avoir peur. Vous êtes libre de vous exprimer et d'être vous-même. Vous êtes libre de fonctionner pour lui et de vivre pour lui. Certaines personnes vivent encore leur vie dans l'espérance que Dieu les acceptera en fonction de leurs bonnes œuvres. Non. Cela ne va pas marcher. La Bible dit, dans Éphésiens, au chapitre 2, 8 à 9, « Car, par la grâce, vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alléluia. En outre, dans Galates, au chapitre 2, verset 16, il dit, « Par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. » Donc, cela signifie accepter et déclarer juste devant Dieu. Vous ne devez pas vous sentir dans l'insécurité ou incertain à propos de votre position auprès de Dieu. Soyez audacieux, confiant, rassuré et heureux que vous lui appartenez. Il vous a amené dans l'unité avec lui-même. Alléluia. Nous allons lire l'étude approfondie. Nous allons lire Colossiens, chapitre 4, au verset 2. Je vous le lis. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Prenons la prière ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir choisi avant la fondation du monde, afin que je sois saint
sans faute et accepté en ta présence, selon le bon plaisir de ta volonté. Je fonctionne en étant conscient et avec l'assurance que je suis justifié et que j'ai la paix avec toi, jouissant d'une unité indissoluble avec toi. À la louange et la gloire de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous remercie d'avoir partagé la rhapsodie avec moi aujourd'hui et je vous dis à demain.